Bonjour tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Jean-Philippe et je suis le pasteur de La Chapelle à Québec. Pour beaucoup de monde, la saison des vacances est commencée et j'en profite pour vous souhaiter à tous un bel été. Nous, à La Chapelle, on va être là chaque semaine en ligne et en personne à Montréal. Merci d'être avec nous aujourd'hui et que ce soit la première fois ou la 68e fois, je t'invite à saluer tout le monde dans les commentaires. Tu vas voir, on va passer un bon moment ensemble. Avant d'aller en louange et d'écouter le message de pasteur Jackson Ntumba, j'ai quelques annonces à te faire. Mais premièrement, si tu ne l'as pas déjà fait, c'est un bon moment pour inviter tes amis à se joindre à nous. Samedi passé, on a eu une soirée Vision à Québec. C'était la première fois qu'on pouvait se voir en personne. C'était vraiment génial. En tout près de 150 personnes ont participé à nos 2 réunions. Il y avait des familles, des enfants et ça nous a vraiment donné hâte à l'ouverture de la chapelle à Québec cet automne. Merci à tous ceux qui étaient là, mais aussi à toute l'équipe de la Chapelle Québec qui a travaillé très, très fort pour faire de cette soirée-là un vrai succès. Je sais pas pour toi, mais pour moi, l'été, c'est synonyme de pique-nique et de barbecue, surtout avec la saison qu'on vient de traverser. Ça fait tellement du bien de voir du monde, de profiter du beau temps ensemble. Cet été, la Chapelle Montréal, Gatineau et Québec te donne rendez-vous au parc à Gatineau avec le pique-nique et aujourd'hui à midi au lac Beauchamp. À Québec, on te donne rendez-vous pour un barbecue le 3 juillet à 11h au parc Henri Cazot. Puis enfin, à Montréal, le premier de plusieurs pique-niques aura lieu le 4 juillet à 11h30 au parc Père Marquette. T'as pas noté tout ça? C'est pas grave. Tu vas pouvoir trouver tous les détails dans les groupes Facebook de ta chapelle. C'est maintenant le temps d'écouter le message de pasteur Jackson Ntumba qui poursuit notre série Road Trip. Mais juste avant, on écoute le band de la chapelle qui va nous conduire en louange. Saura plaider, cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel, il ne pourra me condamner, il ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté, non il ne changera jamais. Lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Oh, toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jackson, je suis l'un des pasteurs à la chapelle et je suis vraiment content d'être avec vous alors que nous sommes dans une nouvelle série, content d'être avec vous en cette belle journée. Peut-être qu'il y en a, vous êtes en ce moment chez vous à la maison, j'espère que vous êtes confortablement assis dans votre fauteuil, peut-être vous êtes en train de prendre un café en ce moment, en train d'écouter ce message. Peut-être qu'il y en a certains, vous vous êtes dit, oh, je peux écouter le message, le dimanche matin, je vais écouter le message dans la voiture, peu importe où ce que tu es en ce moment, je t'encourage vraiment à être attentif, mais également à être assis confortablement. Ce matin, pour ceux qui nous suivent ce dimanche matin, je suis vraiment content de continuer cette série qu'on a débutée qui s'appelle Road Trip. Je sais pas pour vous là, mais moi je suis un fan de road trip. Quand on parle de road trip, moi, il y a plusieurs pensées qui viennent à mon esprit. Cet élément d'évasion, de voyage, de liberté. Et ce que j'aime le plus dans le road trip, là, on ne se cachera pas, c'est que ça ne coûte pas cher. Ça coûte pas cher un road trip. Tu prends ton auto. La seule chose que peut-être qui va te coûter cher, c'est ton essence, ou dépendant de ce que tu t'en vas. Mais ce que j'aime dans le road trip, c'est que ça ne coûte pas cher. Et l'autre élément aussi, c'est qu'un road trip, tu peux le faire à n'importe quel moment de l'année, à n'importe quelle saison de l'année. Et si on a juste arrêté, juste sur l'élément des saisons, nous on vient de sortir d'une saison qui est l'hiver et nous rentrons dans l'été. Il y en a qui me diront, mais après l'hiver, il y a le printemps et après c'est l'été. Mais nous, au Québec, le printemps, on ne sent pas trop. Là. On a comme l'impression que l'hiver s'étire et après on arrive en été. Mais si on doit juste s'arrêter à des saisons, une des choses que je réalise, c'est que les saisons changent et les saisons sont différentes les unes des autres. Mais il y a un des hommes les plus sages que le monde a pu connaître, après Jésus bien sûr, qui s'appelle Salomon. Il a dit ceci, dans Ecclésiaste au chapitre 3 au verset 1, il dit que il y a un temps pour toute chose et une saison pour toute activité sous le ciel. Il y a un temps pour toute chose et une saison pour toute activité sur le ciel. Si j'ai commencé ce matin en disant c'est quoi le titre de mon message? Le titre de mon message est En route vers une nouvelle saison. Notre vie est une compilation de saisons. Mais pour certaines personnes, ces saisons peuvent devenir ou encore se transformer en cycles. Il y a une différence entre les cycles et les saisons. Les saisons changent avec le temps, alors que les cycles changent avec nous. Les cycles changent avec la personne que nous sommes. Le cycle est un temps ou un espace dans lequel nous entrons mais que nous éprouvons parfois des difficultés à en sortir. Si une personne, par exemple, est dans un pattern, une personne est dans une addiction, est dans des choses depuis des mois, des années, ça se répète tout le temps, et c'est sur une longue période, c'est ce qu'on appelle un cycle et non pas une saison. Dans un cycle, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on peut se sentir muselé, on peut se sentir ficelé, bloqué dans ce qu'on veut faire. On use beaucoup d'énergie, on a l'impression que tout est lourd et même parfois on se lasse. C'est même des gens qui se retrouvent découragés, ils sont tannés de vivre dans ce genre de cycle, ils veulent changer, ils doivent passer à autre chose. Mais la réalité, c'est qu'on a comme l'impression que les cycles, dans un cycle, c'est qu'on est pris, les choses se répètent. C'est comme un petit peu l'image, la pensée du hamster. Un hamster qui, lui, il n'arrête pas de courir. Vous voyez l'hamster dans ce cercle, il court, et ça ne s'arrête jamais. On a comme l'impression que c'est ça. Tu sais que toi, en ce moment, tu écoutes ce message et tu vis dans un cycle. Tu es dans un cycle depuis des mois, des années, et tu voudrais t'en sortir. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu t'amène à sortir de ce cycle et afin que tu puisses rentrer dans une nouvelle saison avec lui. Il y a aussi quelques caractéristiques des cycles. Dans un cycle, il faut comprendre une chose. Le temps change, mais la pensée reste la même. Le temps change, mais ma vie reste bloquée. Ça, c'est une des particularités et des caractéristiques du cycle. Et une des choses aussi que l'ennemi va utiliser dans ces cycles, c'est qu'il va essayer de nous faire croire que les choses ne changeront jamais. Tu vas rester le même et ça pour longtemps et très, très longtemps. Est-ce qu'il y en a qui me suivent dans ça? Juste m'arrêter un instant avec vous. Ça vous rappelle rien, ça? Ça vous rappelle rien quand on regarde la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Moi, en tout cas, personnellement, ça me rappelle une histoire. Ça me rappelle une histoire et ça me rappelle même une période de la vie du peuple d'Israël. Quand on regarde le peuple d'Israël qui, lui, fut dans un cycle de près de 400 ans. La Bible nous dit une chose, c'est que Israël a été esclave en Égypte pendant près de 400 ans. Le chiffre exact, c'est de près de 400
30 années selon les théologiens. Ils sont restés sur l'image qu'ils avaient d'être des esclaves. Et après que Joseph soit mort, Joseph avait amené le peuple, j'avais amené son père, et Israël, son père qui était justement Israël, qui était Jacob, avec ses frères, sont arrivés en Égypte, Dieu les avait bénis. Joseph était mort et mais le peuple, des années plus tard, était rendu des esclaves en Égypte. Et lorsque le peuple se retrouve dans cette pensée, dans ces cycles, il se retrouve dans une façon de voir les choses, et pendant des années, ils vont être sous le joug d'esclavage en Égypte. Nous allons lire ensemble ce matin, dans un texte que vous connaissez sûrement, qui se trouve dans Exode au chapitre 13. On va lire les versets 17 au verset 18. Et comme j'ai dit tantôt, le peuple d'Israël a été dans cette pensée d'esclavage. Et à un moment donné, il y a un homme qui s'appelait Moïse. Moïse, ayant vu que son peuple, lui qui avait été adopté par Pharaon, lui qui avait vécu dans le palais, se retrouve à un moment donné devant une situation où il voit un des membres de son peuple qui était hébreu, était battu, il voyait la situation qui était devant lui, il dit, moi je ne peux pas rester insensible à ça. Moïse, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir intervenir, et comme vous connaissez très bien la suite de l'histoire, il va tuer un Égyptien, et puis il va être vu, il va fuir dans le désert, il va passer des années dans le désert, il va se marier, il va avoir des enfants et tout ça. Mais à un moment donné, il se retrouve devant un buisson ardent où Dieu va parler à Moïse et Dieu va dire, il faut que tu retournes en Égypte pour aller libérer mon peuple. Et la Bible nous dit une chose, c'est que Moïse a été appelé le libérateur d'Israël. Il va partir, il va aller à plusieurs reprises voir Pharaon, et il va parler à Pharaon, et à plusieurs reprises pour qu'il laisse passer et laisse sortir son peuple. Et c'est là que viennent les 10 plaies d'Égypte, jusqu'à un moment donné où Pharaon accepte de laisser Moïse reprendre le peuple et partir avec le peuple. Et voici, nous sommes rendus au chapitre 13, on va lire les versets 17 et verset 18. Il dit ceci. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoiqu'il était le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Juste m'arrêter un instant. Il est dit dans ce texte que Dieu les fit faire un détour. Je me mets à leur place, je me mets un peu dans la pensée, mais pourquoi? Il explique après pourquoi il devait les faire un détour, parce qu'il pouvait y avoir une bataille contre les Philistins qui à l'époque étaient bien plus forts qu'eux. Mais là, je ne comprenais pas pourquoi au début Dieu leur fit faire un détour. Le plan de Dieu est quand même assez particulier, parce que Dieu dit à Moïse, je vais faire sortir ton peuple, vous allez vers la terre promise, un lieu où il y a le lait et le miel, un lieu extraordinaire, mais le chemin le plus court, c'était en passant par le terrain des Philistins, mais là, il a fait passer par un désert. Mais pourquoi Dieu fait tout ça? Et ça m'a fait penser à ce verset que vous connaissez dans Jérémie 29 au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir rempli d'espérance. » C'est ce que le verset dit. Alors que je regarde ce texte, je me dis, c'est exactement ce que Dieu voulait pour le peuple. Le plan de Dieu, parfois, on ne le connaît pas au complet. Il n'est pas dit ici, je connais les plans et nous connaissons nos plans. Il dit oui, moi je connais les plans, mais il ne dit pas que nous connaissons. C'est-à-dire qu'il nous invite à rentrer dans ce plan-là, à ce moment-là. Il y a parfois des choses qu'on ne comprend pas. Moi, je ne sais pas pour vous, mais des choses parfois, je ne comprends pas de Dieu. Je ne connais pas ce qu'il veut, je connais pas toujours ce qu'il veut faire. Je ne connais pas toujours les plans qu'il a pour moi. Et parfois, ce que je m'attends n'est pas exactement à ce que lui va faire. Dieu peut parfois être imprévisible. Comprenez bien une chose. Dieu peut parfois être imprévisible. Il y en a qui me disent, mais t'es sûr que... Oui, je vais expliquer quelque chose dans quelques instants. Dieu est constant dans son caractère, dans sa personne, mais il est imprévisible dans son activité. Dieu est constant dans son caractère, mais il est imprévisible dans son activité. Constant dans son caractère, car la Bible dit une chose, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des choses qui ne changent pas chez lui. S'il a été fidèle avec toi dans le passé, il va être fidèle avec toi aujourd'hui, il va être fidèle avec toi demain. Si Dieu a fait des choses extraordinaires dans le passé avec d'autres personnes, il est capable de pouvoir le faire pour toi aussi. Dans son caractère, la Bible dit que Dieu, il connaît aucune onde de variation. Il ne change pas. Mais Dieu peut parfois être imprévisible dans son activité. Je peux ainsi dire que je peux prévoir ce qu'il peut être, mais je ne peux pas prédire ce qu'il va faire. Je peux prévoir ce qu'il va être, mais je ne peux pas prédire ce qu'il va faire.
Combien de fois dans les évangiles, on le voit même avec Jésus. Jésus va porter une action, Jésus va même dire une chose. Tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Regardez même l'histoire avec Lazare. On va voir Jésus dire, hey, tu sais quoi, ton ami Lazare, il est mort et tout ça. Puis, moi, je ne sais pas, c'est mon ami, j'accours, je vais voir son chevet, je vais essayer de calmer la famille. Même Jésus va faire un miracle, par la suite, on le connaît, là. Mais moi, je me serais dépêché un petit peu. Mais Jésus va prendre son temps. 2 jours après, il arrive. On se dit, mais pour quelle raison il prend tout ce temps-là? Parfois, la compréhension de Dieu n'est pas la même compréhension pour nous. Parfois, ce que Dieu fait va en dehors de notre timing. Le timing de Dieu fait que parfois, on a l'impression que Dieu est imprévisible. Voici une réalité qui est fondamentale, qu'il faut que nous puissions saisir afin de pouvoir passer à travers et peut-être mieux comprendre lorsqu'on a l'impression que Dieu est imprévisible. La qualité de ma vie va être déterminée par la manière dont je vais gérer ce que je ne vois pas arriver ou la chose que je ne comprends pas toujours. C'est important. Je répète, la qualité de ma vie va être déterminée par la manière dont je vais gérer ce que je ne vois pas arriver ou ne comprends pas toujours. Il est important de bien gérer chaque saison dans laquelle nous sommes. Il est important de bien gérer. Il y a des fois des choses que nous ne comprenons pas, mais je crois qu'à travers ça, même si moi je ne comprends pas, je vais revenir sur ce verset, que Seigneur, tu connais les projets, alors que j'étais dans le sein de ma mère, tu connaissais les projets que tu avais pour moi. Ce n'était pas des projets de malheur, c'est des projets de bonheur que tu as pour moi. Mais Dieu avait des projets, et des projets pour toi, et quand on regarde le texte, Dieu avait des projets également pour le peuple d'Israël, qui était son peuple à lui. L'histoire du peuple d'Israël se retrouve dans un livre. On l'a lu tantôt, et vous le connaissez, c'est dans le livre d'Exode. Et quand on s'arrête, on regarde Exode, la signification. Exode veut dire sortir d'eux. Je voudrais te dire aujourd'hui, et alors que tu écoutes ce message, que tu as l'impression d'être dans un cycle, tu as l'impression d'être dans une période de ta vie où que rien n'est possible, je tiens à te dire ceci, que tu es dans une période où Dieu peut t'amener vers l'exode. Dieu veut t'amener à sortir de là où que tu es. Je crois vraiment qu'il y a un Dieu qui peut nous amener à sortir de là où nous sommes. Il n'y a rien dans ta vie qui est une trap. Il n'y a rien dans ta vie qui peut pas être délivré de la part de Dieu. Il n'y a rien dans ta vie que Dieu ne peut pas délivrer. Nous avons un Dieu qui peut aplanir les sentiers de nos vies. On a un Dieu qui peut nous relever lorsque nous tombons. On a un Dieu capable de nous libérer des chaînes qui peuvent nous retenir. On a un Dieu qui nous amène vers une sortie. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. C'est que tu vis avec des pensées noires. C'est que tu vis avec une maladie, peut-être des choses qui t'empêchent de pouvoir avancer. Je tiens à te dire ceci. Tout comme le peuple devait faire confiance à Dieu, Dieu a amené, et je crois que c'est pas un hasard que si cette histoire d'Israël est relatée dans un livre qui s'appelle Exode, parce que Dieu veut nous laisser un message. Il veut nous amener à réaliser qu'il est le Dieu de l'exode. Il est un Dieu capable de nous faire sortir. Dieu ne nous appelle pas à être des captifs. Dieu nous appelle à être libres en lui. La représentation qu'on peut regarder quand on regarde la délivrance d'Israël, quand on regarde ce que Dieu a fait à travers la délivrance d'Égypte, plusieurs théologiens disent que c'est une marque du salut, c'est un type de salut. Ils étaient enchaînés et maintenant, ils devenaient libres. Dans un cycle de près de 400 ans, imaginez-vous 400 ans d'esclaves. Il y a eu des générations qui ont juste vu ça, l'esclavage. Mais Dieu allait dire, ça suffit. C'est fini ce cycle-là. Maintenant, tu vas rentrer dans une nouvelle saison avec moi. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui comprennent ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent qu'il y a un Dieu qui était présent avec Israël et un Dieu qui va être présent avec toi? Et ma question, c'est est-ce que tu fais assez confiance en Dieu? Est-ce que tu fais assez confiance pour croire qu'il est celui qui peut cesser les cycles et t'amener à pouvoir entrer dans une nouvelle saison? Maintenant, pour leur liberté, le peuple d'Israël devait faire face à la mer, à une mer qui s'appelle la mer Rouge. C'est comme si leur road trip commençait avec une mer Rouge qui était devant eux. Il faut comprendre une chose, c'est qu'ils avaient leurs ennemis, les Égyptiens, à leur trousse. Pharaon avait réfléchi après, il dit, mais voyons donc, j'ai laissé partir ce peuple alors que c'était la main d'œuvre pour moi, courez après eux, rattrapez-les, puis faites-les revenir en Égypte parce que ils vont travailler encore pour nous. Mais alors que Moïse s'en va avec le peuple, il se retrouve devant la mer Rouge. Et la Bible nous dit une chose, alors qu'il se trouve devant la mer Rouge, le peuple commence à paniquer, il y a même certains qui disent, mais on était bien en Égypte, là on va se faire rattraper, ça va être... Il y a une panique à ce moment-là. Mais la Bible nous dit une chose, c'est que Dieu va dire à Moïse d'ouvrir la mer en deux. Et lorsqu'il ouvre la mer en deux, le peuple peut passer à travers la mer Rouge, et lorsque les Égyptiens arrivent, les Égyptiens sont engloutis par la mer. Mais une chose que j'aimerais que nous puissions nous arrêter aujourd'hui,
c'est que le peuple va passer à travers, la Bible nous dit une chose, c'est qu'ils passèrent à sec sur la mer Rouge. Je ne sais pas pour vous. Moi, normalement, ma fille, elle a voulu faire une expérience très propre à un enfant. Mélange d'eau et de terre. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la boue. C'est ça. Imaginez, vous avez la mer, il y avait la terre sûrement, lorsque la Bible dit qu'ils ont passé, mais l'eau avec la terre fait de la boue. Et souvent, lorsqu'on marche sur la boue, ça laisse des traces. Et là, la Bible dit une chose, c'est que le peuple d'Israël marcha sur une terre sec. Il y a un élément incroyable qu'il faut retenir, quelque chose de miraculeux qui prend place à ce moment-là, que je veux vraiment que vous puissiez saisir. Le peuple d'Israël marche à sec, alors que ça devrait être de la boue. Dieu leur fait passer sur un terrain sec. Pourquoi? Parce que lorsque tu marches sur la boue, ça laisse des traces. Je viens de te dire ceci, le peuple aurait pu laisser des traces et l'ennemi aurait pu continuer à les poursuivre. Mais il y a une chose qui marche à sec, ça veut dire qu'il n'y ait pu y avoir de traces. Je viens de te dire ceci, que dans ta vie, il y a un chemin que Dieu est en train de tracer pour toi. Il y a un chemin sec où il n'y aura pas de traces de ton passé. Il n'y a rien de ton passé qui va avoir l'avenir dans ta vie. Alors que tu marches dans ce chemin que Dieu a tracé pour toi, même l'ennemi qui va vouloir te poursuivre va être englouti parce qu'il y a un Dieu qui est avec toi, il y a un Dieu qui marche avec toi. Je pense que c'est un des meilleurs moments pour toi de pouvoir dire Amen et de pouvoir écrire quelque chose dans les commentaires. Le peuple a marché dans ce terrain sec. La Bible nous dit que Dieu également évita que le peuple puisse passer par la suite par ce chemin des Philistins. Le peuple devait passer par ce désert. Quand tu t'arrêtes, tu dis, mais ça ne fait pas de sens. Désert, et puis le désert, qui veut passer par un désert? Mais la réalité, c'est que ceci pouvait paraître négatif, mais aux yeux de Dieu, c'était quelque chose qui était nécessaire. Il y a parfois dans nos vies des choses qui peuvent nous paraître négatives, mais je crois vraiment que pour nous, c'est des choses qui sont nécessaires pour nous amener à pouvoir grandir, pour nous amener à être des hommes et des femmes différents, des ados différents. Je crois que parfois on vit dans des déserts, on pense que c'est un désert, on a l'impression que ces choses ne sont pas nécessaires, c'est négatif, voire que du négatif, mais la réalité, c'est que parfois Dieu voit ça comme étant quelque chose de nécessaire, car là où il veut t'amener, tu vas avoir besoin de ce que tu auras travaillé en toi, et afin que tu puisses rentrer pleinement dans le plan qu'il y a pour toi. Israël devait passer par le désert, mais Israël ne devait pas rester au désert. Peut-être que tu vas passer par un désert ou tu passes par un désert, mais le plan de Dieu, le désir de Dieu, c'est pas que tu puisses rester dans ce désert, c'est que tu puisses continuer à marcher, car il y a des choses prévues d'avance pour toi. Le désert était une saison de transition. Le peuple avait marché avec une pensée qui était une pensée d'esclave pendant près de 400 ans. Mais Dieu voulait les amener à rentrer dans cette terre promise avec cette pensée d'un Dieu qui était capable de faire des choses extraordinaires avec eux et à travers eux. Ton désert est une saison de transition. Trop de personnes pensent que leur désert est une période de stagnation. Mais je tiens à te dire, le désert est une période de transition. Car Dieu a quelque chose de prévu pour toi. Je ne sais pas si tu peux le voir, tu as l'impression que ce que tu vis en ce moment, tu n'avais jamais pensé que ça allait arriver, mais Dieu veut te dire, regarde, ne regarde pas avec juste des lunettes comme ça, regarde pas juste avec des œillères, regarde pas juste avec cette pensée-là, regarde avec mes yeux à moi, car j'ai des choses de prévues d'avance pour toi. Parfois, le désert peut être vu comme étant une restriction, mais Dieu utilise ces moments comme étant une protection. Dieu voulait protéger son peuple. Parce qu'il savait très bien que s'ils étaient amenés à lutter contre les Philistins, ils allaient perdre parce qu'ils n'étaient pas assez forts, ils n'étaient pas assez préparés. Parfois, dans nos vies, il y a des choses qui nous arrivent, on a l'impression que Dieu fait juste nous restreindre. Ouais, je ne peux pas faire ça alors que d'autres peuvent faire ça. Moi, je ne peux pas goûter à telle affaire parce que les autres, ils peuvent se le permettre. Mais la réalité, c'est que parfois, cette restriction est une protection. Mais pourquoi Dieu le permet aux autres et ne permet pas à toi? Est-ce que ton appel est différent? Est-ce que ce que Dieu veut faire avec toi, c'est quelque chose de différent? Je pense que oui. Il y a des choses que Dieu veut uniquement faire à travers toi, mais pour ça, il faut que tu puisses te restreindre, car il y a une promesse qui t'attend. C'était une période peut-être de restriction pour les amener vers une protection. La protection de Dieu est la chose la plus importante que le peuple devait regarder. Après plusieurs cycles d'esclavage en Égypte, Dieu voulait faire de son peuple un peuple qui allait entrer dans une nouvelle saison. Le temps d'esclavage était fini, maintenant c'est un temps de liberté avec lui. Les saisons peuvent paraître imprévisibles. Et ce que le peuple a pu voir en sortant d'Égypte, c'est quelque chose d'imprévisible. Mais dans ce qui est imprévisible, on a un Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires.
Dans l'imprévisible, Dieu peut nous étonner. Dans l'imprévisible, Dieu veut se révéler. Dans l'imprévisible, Dieu nous amener à grandir. Dieu voulait les préparer, Dieu voulait les protéger aussi à travers tous ces éléments d'imprévisibilité. Ma prière pour nous ce matin, c'est que nous puissions être capables de voir, de déterminer, d'avoir le discernement, d'identifier c'est quoi les cycles et les saisons de nos vies. Alors qu'on marche dans ce road trip, où on va le marcher tout l'été avec, je prie vraiment que Dieu nous révèle des choses afin que nous puissions rentrer pleinement dans les plans qu'il a pour nous. Une des choses que Israël devait réaliser aussi à ce moment-là, puis je finis le message dans quelques instants. Vous savez, on peut être dans une nouvelle saison, puis tout le monde rêve d'être dans une nouvelle saison. On a passé près d'1 an et demi, je dirais quasiment, avec les confinements, le Covid, et là, on a comme l'impression d'entrevoir une nouvelle saison qui s'approche, les vaccins, quand on regarde même au niveau des chiffres, de plus en plus de personnes se font vacciner, et ça encourage. L'été arrive, les vaccins, les terrasses, waouh, c'est génial, enfin, on va vivre une certaine liberté. Et le peuple d'Israël, c'était ça à peu près, là, c'était ça, enfin, on va vivre une certaine liberté, enfin, on sera plus sous le joug de l'esclavage avec Pharaon. Mais une des choses que Dieu voulait faire avec Israël, c'est qu'ils ne puissent pas emporter ce qu'ils avaient reçu dans leur ancienne saison. Dieu voulait les amener dans une nouvelle saison, mais ils ne devaient pas apporter ce qu'ils avaient dans leur ancienne saison. Vous savez, une des choses que je réalise, c'est que parfois dans nos vies, on peut rentrer dans une nouvelle saison, quelque chose de nouveau que Dieu peut avoir pour nous, mais on vit encore avec les résidus de notre ancienne saison. Il y a des anciennes saisons qui nous ont blessés, anciennes saisons qui nous ont meurtris, et on pense que oui, c'est bon, je suis passé à travers. C'est correct, ça va mieux. Mais parfois, il peut rester des résidus. Et s'il y a une chose que Dieu veut nous encourager, que Dieu veut nous appeler à faire, c'est à venir à lui dire, Seigneur, j'entre dans cette nouvelle saison que tu as pour moi. Mais je prie vraiment, Seigneur, que dans chaque chose qui pourrait m'empêcher de rentrer dans cette saison, je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses les enlever. Je prie vraiment que tu puisses retirer ces résidus, retirer ces scories qu'il pourrait y avoir dans ma vie qui m'empêcheraient de rentrer dans cette nouvelle saison que tu as pour moi. Seigneur, apprends-moi à dealer avec les choses de mon passé. Apprends-moi à dealer avec les choses qui ont peut-être fait du mal, des choses qui m'ont affecté. Apprends-moi à dealer avec, apprends-moi à les apporter à tes pieds, afin que lorsque je vais entrer dans cette saison que tu as pour moi, je puisse juste m'en réjouir pleinement. Seigneur, je te prie, et ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que Dieu puisse mettre fin à ces cycles dans lesquels vous étiez, tout comme le peuple d'Israël était, mais qu'il puisse vous permettre d'entrer dans cette nouvelle saison. Ça vous paraît parfois, il y a des choses qui vont arriver qui vont vous paraître un peu invraisemblables, même imprévisibles. Mais une chose qu'il faut être conscient, c'est ce même Dieu qui les a sortis d'Égypte, c'est ce même Dieu qui a marché avec eux dans le désert. La Bible dit une chose, ils ont erré pendant 40 ans. C'est ce que Dieu voulait faire errer pendant 40 ans. C'est parce que par leur comportement et de par le fait qu'ils avaient amené des résidus de leur passé avec eux dans le désert, ils sont restés trop longtemps. Dieu ne veut pas que tu puisses rester au désert. Dieu veut que tu puisses passer à travers ton désert afin de rentrer pleinement dans les plans qu'il a pour toi. Je vais finir ce message avec une prière. Je veux que vous puissiez prier avec moi. Peut-être que vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation. Si toi, tu ne traverses pas cette situation, tu es dans une période où c'est le fun, tu vis pleinement ta vie, merci Seigneur pour ça. Peut-être que tu as des personnes autour de toi qui vivent ce genre de choses, qui sont dans un cycle, dans une saison qui est plus difficile. Prie pour eux et prions ensemble. Seigneur Père, je viens devant toi. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui aujourd'hui veut encore nous amener vers cette liberté, cette délivrance. Je te prie pour des personnes en ce moment qui vivent dans des cycles, qui vivent dans des addictions, qui vivent dans des choses qui les empêchent de rentrer pleinement dans les plans que tu as pour eux. Je vais te prier pour des personnes qui sont enchaînées, des personnes qui ne voient pas ce qu'il peut y avoir en avant. L'ennemi est venu mettre le flou devant eux, l'ennemi est venu les aveugler. Je te prie vraiment, Seigneur, qu'en cet instant, alors que je lève ma voix, alors que nous élevons nos voix ensemble, que vraiment, Seigneur, tu viennes apporter des guérisons, que tu viennes, Seigneur, amener des gens à voir à nouveau, à avoir cet espoir en toi. Il y a des personnes qui vont voir leur chaîne tomber. Il y a des gens qui sont pris par différentes addictions, Seigneur. Tu les connais, que ça soit l'argent, que ça soit le sexe, que ça soit le mensonge. Peu importe, Seigneur. Je sais une chose, c'est qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher d'agir dans la vie de chaque personne. Je prie vraiment, Seigneur, que les gens puissent rentrer maintenant. Ça, nous connaissons des personnes, même nous-mêmes, que nous puissions entrer dans une nouvelle saison. Une saison où nous allons non seulement découvrir plus de toi, mais une saison où nous allons voir ta gloire éclater dans nos vies, dans la vie des gens qui nous entourent.
jours. Seigneur, ce que nous désirons, c'est voir plus de toi, avoir plus de toi, Seigneur. Ma prière maintenant, mon Dieu, c'est que tu agisses. Que ce soit à travers cette vidéo, que les gens qui sont chez eux en ce moment, que ton esprit soit dans leur maison. Je te prie qu'à travers, Seigneur, cette prière, à travers ce moment, vraiment, Seigneur, tu viennes par le Saint-Esprit guérir, relever, Seigneur Jésus. Que ce soit des adultes, des ados, des enfants, mais que tu agisses maintenant par la puissance de ton esprit. Seigneur, merci. Car alors que nous sommes dans ce road trip, là, vous en êtes dans ce road trip, cette série durant cet été, que nous puissions voir des hommes et des femmes découvrir plus de toi, découvrir des grandes choses que tu as pour eux, mais qu'ils puissent découvrir ce Dieu grand et puissant que tu es, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu es le Dieu qui regarde encore à tes serviteurs et à tes servantes. C'est le Dieu qui regarde encore à nous. Tout comme tu l'as dit à Moïse, tu l'as envoyé, lui qui était le libérateur d'Israël. Seigneur, toi, tu es le libérateur de ce monde. Jésus, tu es venu pour nous libérer. Je crois que tu es capable de pouvoir nous libérer encore aujourd'hui. Alors, Seigneur, merci pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. En ton nom, j'ai prié. Amen. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir été attentif à ce message. Alors, sans plus tarder, répondons à ce message par un temps de louange ensemble. Insondable mystère, amour venu sur terre, vainqueur de nos frontières, tu t'es révélé à nous. Insaisissable grandeur, amour divin créateur, par ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler.
En tant que croyant, on a besoin de rester connecté avec une communauté de chrétiens pour faire face aux différents défis de la vie et pour vivre pleinement notre foi. Si tu habites à Montréal et que tu n'as pas encore remis les pieds à l'Église, je t'invite vraiment à le faire. Nous avons 3 réunions au Théâtre Fairmount les dimanches, soit à 9h45, 17h et 19h. Tu peux réserver ta place dès maintenant en allant sur notre site web ou notre application mobile. Mais l'Église, c'est bien plus que le dimanche. Il y a nos 5 à 7 qui se réunissent en semaine. Si tu aimerais rejoindre un de ces groupes, visite notre site web maintenant. Alors, on va te diriger vers le meilleur groupe pour toi. On a aussi nos groupes Facebook pour les gens de chacune de nos chapelles, même ceux de la chapelle en ligne. Et finalement, tu peux participer à un after sur Zoom tout de suite après cette réunion. On discute du message ensemble et on apprend à se connaître. Si tu veux te joindre à un after, les liens pour t'y connecter sont sur notre site web. Merci pour ta générosité semaine après semaine qui nous aide à célébrer l'Église, mais aussi faire une différence autour de nous. Avec les vacances, c'est facile d'oublier, alors je t'invite à donner de façon automatique par l'entremise de notre site web ou notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça fait du bien parce que les besoins ne prennent pas de vacances. Merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. La semaine prochaine, c'est le pasteur David Potier qui nous revient pour la suite de la série Road Trip. N'oublie pas de réserver ta place si tu veux être avec nous au Théâtre Fairmount. Mais tout de suite, on se rejoint dans nos After. Bonne semaine tout le monde!